Nouvelle question d'Anthony Terouin. Bonjour Monsieur Asselineau, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, si vous êtes élu un jour, quelle stratégie adopter une fois hors de l'Union européenne pour lutter contre la loi extraterritoriale américaine qui a mis à genoux Alstom et d'autres fleurons français? Merci. Alors la réponse effectivement à la question, ce n'est pas une question très facile à laquelle il est très facile de répondre, puisqu'effectivement les États-Unis d'Amérique, en fonction de l'adage ego nominor leo, c'est du latin, ça veut dire parce que je m'appelle le lion, donc je décide pour tout le monde. Les États-Unis, depuis un certain nombre d'années, font en fait du racket international et ils ont adopté des législations extraterritoriales pour imposer leur façon de voir les choses au reste des pays du monde, pour prendre des sanctions qui peuvent aller très très loin. On l'a vu par exemple avec des banques françaises, ou avec Alstom, mais avec des banques françaises qui se sont vues imposer des amendes. Alors, face à ça, déjà, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ce qu'il faut pas faire, c'est ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on voit qu'on nous a rebattu les oreilles depuis des années sur le fait que la construction européenne permettait de faire contrepoids aux États-Unis, patati patata, du pipeau. En réalité, il n'en est rien. La preuve est faite avec Alstom, avec les amendes phénoménales contre certaines banques comme la BNP, avec le fait que, je rappelle, que Peugeot a été à une phase, il y a quelques années, extrêmement critique parce que les États-Unis voulaient punir Peugeot parce que Peugeot faisait du commerce avec l'Iran, ce qui n'empêchait pas les États-Unis eux-mêmes de faire du commerce avec l'Iran. Voilà. Donc déjà, une chose est certaine, absolument certaine et prouvée par les faits, c'est que notre appartenance à l'Union européenne, dans ce cas-là, comme d'ailleurs dans tout le reste, mais dans ce cas-là précisément, n'a servi à rien et ne nous protège en rien. En revanche, nous ne pouvons pas prendre des mesures de rétorsion, puisque les mesures de rétorsion doivent transiter par Bruxelles où les intérêts américains sont prédominants. Donc, sortant de l'Union européenne, nous pourrons prendre des mesures de rétorsion. Alors, évidemment, on va me dire la France est petite par rapport aux États-Unis. Oui, mais il n'est pas, comment dirais-je, interdit d'être intelligent. On peut très bien avoir une réflexion pour savoir quelles seraient les mesures de rétorsion que nous prendrions contre les États-Unis. Et puis, rien ne nous empêcherait de faire alliance avec un nombre croissant de pays du monde qui en ont ras-le-bol de l'impérialisme américain. Je suis persuadé, par exemple, que la France pourrait prendre langue avec la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, et l'Afrique du Sud, etc., pour voir comment les BRICS, où la France pourrait se joindre, pourraient, et là ça fait du monde, parce que Inde, Chine, Russie, Brésil, etc., on doit avoir au moins 50 ou 55% de la population du globe, et qui pourrait damer le pion à ces législations extraterritoriales américaines. Vous écoutez, ça suffit comme ça. Si vous voulez jouer à ce petit jeu, nous, on va se coaliser contre vous pour faire entendre raison. Voilà. Donc je pense que nous trouverons certainement les moyens. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas faire pire qu'en ce moment.